Regarde ton voisin. Dis-lui, c'était pas évident. Le premier jeudi de l'an 2024. Nous sommes là. Et c'est un privilège pour nous. De lui rendre grâce. Alléluia. Amen. L'une des choses qui empêche le témoignage d'être palpable, c'est le manque de reconnaissance à Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons apprendre que dès que nous franchissons la porte, c'est un privilège, une opportunité que Dieu nous donne au nom de nous tenir dans sa présence. L'ingrat, c'est celui qui vient dans la maison de Dieu et malgré la grâce qu'il a de se retrouver dans cet endroit, il se trouve le plaisir et le privilège d'être encore triste. Mieux de bouder dans son cœur. Tu dis à Dieu, malgré que je suis dans ta présence, je m'en fous de ce que tu as fait. L'ingratitude est l'échantillon que le diable a en lui, que Dieu n'a pas en lui. Le diable ne peut pas être reconnaissant parce qu'il a été fait pour être la lumière. Voilà pourquoi on l'appelle Luciferus. Porte-lumière. Mais il a préféré éteindre la lumière pour préférer les ténèbres. Dieu, depuis qu'il a existé, nul n'a dit, quelque part dans les Écritures, que Dieu, lui-même Dieu, s'est privé de lumière. Jamais. Donc tu vas lever la main vers le ciel et tu vas chercher dans ton âme. J'ai reçu un message merveilleux ce matin. Ce message m'a choqué jusqu'au profond de mon âme. Je t'aime, papa. Je suis reconnaissant pour ce que tu es pour moi. J'ai dit ce jour, la personne est à 1000 lieues de se rendre compte que le thème sur lequel je vais traiter ce jour parlera de la grâce, le privilège, l'opportunité que nous avons d'être plantés à un endroit précis pour accomplir une chose précise, pour un temps précis. Si tu es ici dans cette église, que tu n'es pas mort, tu as des raisons de dire merci à Dieu. Je dis acclame bien Dieu. Je vais prendre des témoignages, mais j'ai besoin que tu acclames Dieu. Pendant que tu acclames Dieu, je déclare ce premier jeudi que tout ce qu'il y a dans ta maison, dans ton village, qui s'est levé contre ton adoration, soit soumis à l'autel de l'Éternel. Tout ce qui mange ta joie, tout ce qui mange ta paix, tout ce qui empêche ta gloire de se manifester, cette chose perd son pouvoir ce soir et ici. À partir de ce jeudi, tu rentres dans une dimension d'action de grâce perpétuelle et continuelle au nom suprême de Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Déplace-toi et dis-le à 12 personnes. Ces 12 personnes symbolisent les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année. Fais-le. Fais en sorte que ça atteigne les 12. C'est les 12 mois de l'année que tu es en train de célébrer. Touche 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Parle-leur, dis-leur, c'est un privilège.
un honneur, d'être juste devant Dieu. Le Dieu devant qui tout genou fléchit. Le Père des esprits et des prophètes. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donne gloire à Dieu. Honore-le. Honore-le, loue-le. Pousse des cris de joie. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il accomplit. Est-ce qu'on peut reprendre? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Dans ma famille, dans mon foyer. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Amen. Tu vas acclamer Jésus, tu vas t'asseoir. Je vais te dire deux choses. Il doit y avoir une différence entre les croyants et les païens. Moi-même qui suis votre père, en début d'année, il faut prendre des résolutions. Et au nombre de résolutions que j'ai prises cette année, c'est que peu importe la situation, mon visage ne changera pas. Action de grâce. Parce que si tu arrives à introduire dans ta vie de prière et dans ta marche quotidienne l'action de grâce, même quand tout semble être noir, dis Père, je te rends grâce parce que ta main de puissance, ta main de gloire agira encore. Le diable ne doit trouver en toi rien de ce qui doit t'empêcher de louer Dieu. Rien. Même si dans ta maison tout broie le noir, tu dis papa, je sais que derrière tout ce qui se passe, tu as un plan. Ceux qui souvent m'accompagnent, ceux qui sont souvent dans ma voiture, ils disent mais papa, pourquoi tu dis merci Saint-Esprit tout le temps? Pourquoi? Parce que ma dévotion à l'Esprit Saint ne changera pas. Non. Après ma vie dans l'esprit, la deuxième chose, c'est l'action de grâce. Le droit à la reconnaissance. Vous savez, j'ai une nièce qui est née chez moi. Quand elle est née, j'étais à Abidjan, elle était née d'une famille bizarre. Je l'ai regardé, j'ai vu mon frère s'est chiné, récupérer cet enfant. Quand je suis venu au Bénin, elle est venue avec. Je l'ai placé à côté de ma mère. Ma mère a éduqué 11 enfants. 11 enfants. 4 filles, 7 garçons. Aucun de nous n'est devenu délinquant. Autrement dit, si tu places un enfant à côté de cette dame, si l'enfant sort de là, l'enfant doit porter un fruit. Vous savez ce qui doit se gâter. Quand quelque chose n'a pas une bonne racine, cette chose, même si vous la placez au cœur du succès, le succès va la rejeter ou le rejeter. Je ne parle pas beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, quand les choses ont commencé, j'ai dit à Dieu, je ne parlerai pas, je ne recevrai pas cette personne, mais je vais l'observer pour voir si la même source qui a fait de moi ce que je suis, cette même source peut transformer une autre matière. Je vous ai parlé de l'odeur du sang. Le sang qui coule en vous a besoin d'un sang pur pour être polarisé, pour provoquer ce qu'on appelle au cœur de la polarisation une odeur jumelée de gloire ou de rayonnance
venant du ciel. Cet enfant, je vais payer tout. Arrivé un moment, son père me dit non, elle va aller prendre un métier. J'ai dit non. J'ai consulté mon fils, le pasteur Arnaud. Je dis on va lui donner encore une occasion. Elle a eu le BPC, elle a eu le bac. Je lui ai dit, tu fais quoi? Elle dit, je vais faire le droit. Après, elle dit, une de mes filles, Fidélia. Elle dit à Fidélia, je vais faire la cuisine. J'ai dit, alors je retire ma main de toi. Mon argent ne sait pas. L'argent que Dieu me donne, c'est pour produire des gens excellents. Tel que j'appelle Fidélia est une fille qui a gardé ma Benjamin, Accra. Elle lui a donné toute l'éducation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma petite soeur Accra est la conseillère et la femme de confiance de plusieurs personnes. Accra. Elle a gardé 3 de ses frères. Et tous sont réussis. J'ai pris cet enfant de chez ma mère, j'ai déposé chez cette personne. Là, elle a encore échoué. Il a dit c'est fini. La seule chose qui lui reste à faire, soit c'est de se marier à quelqu'un qui n'aura pas d'avenir et d'échouer. Parce qu'un enfant qui naîtra d'une personne comme ça, le succès s'accouche avec les gens de succès. Ce n'est pas parce que c'est ma fille. Mais la source d'où elle sort, la source n'est pas bonne. Je le dis de gaieté d'esprit. Quand vos femmes, vos filles vont vouloir se marier, observez bien et soyez straight. Sinon, ça ne marchera pas. Même vous les hommes, quand vous allez vouloir embrasser un homme ou une femme, ou aller coucher avec les gens, vous devez réfléchir par 1000 fois. Coucher avec une femme n'est pas un jeu. Elle inocule l'air de la malédiction. Et l'homme qui couche avec toi peut t'inoculer l'échec au pluriel. On peut jeûner, prier, te délivrer. La seule chose qui te sauvera, c'est ce que beaucoup de serviteurs de Dieu rejettent aujourd'hui. C'est un prophète doté du don de la voyance et d'une délivrance majeure. Il faut avoir l'occasion de le rencontrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai parlé comme ça pour régler les problèmes de cette année. Déshonorer son père ou sa mère, c'est se détruire. Ton père peut être impoli. Toi, l'enfant, tu n'as pas le droit de lui manquer du respect. Ton père peut être désagréable. Toi, tu dois faire en sorte d'être agréable. Avec ou sans ta volonté. Tu dois dompter en toi tous tes caractères. Il faut demander à ma fille, elle va vous dire. À mon fils, demandez-lui. La discipline, ça prend au berceau. L'impolitesse se construit au lit et au berceau. Ce que vous n'avez pas contrôlé, quand elle va bougeonner, vous ne pourrez pas la redresser. Voilà pourquoi l'action de grâce, aujourd'hui, doit être capitale au cœur des vies. Reconnaître ce que tu es et faire de ce que tu es l'opportunité pour glorifier le nom de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Regardez le témoignage que j'ai donné de ma mère. Je dois rendre grâce parce que je suis né de cette femme. Je dois être reconnaissant parce que quand je remonte en arrière, la rigueur de cette femme m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Prenons ensemble le psaume 34.
Le verset premier. Ça peut aller là? Des actions de grâce. C'est l'année des grands témoignages. L'année où ta joie sera au comble et tu auras le privilège de rencontrer ton succès et ton bonheur à l'heure et à temps réel. Amen. Tout hôtel de la maison de ton père ou de la maison de ta mère qui s'est levé dans la famille et qui visite les maisons pour arracher les vies. Aujourd'hui, je le confronte à l'autel de Dieu. À partir de cette saison, ton histoire change et elle change radicalement. Amen. C'est l'année où tu chanteras les merveilles de l'Éternel. Tu te tiendras devant l'autel de Dieu et tu auras du plaisir à le louer, à danser, à sauter et à dire waouh! Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais moi seul, je crois et c'est suffisant. Amen. Alléluia. Psaume 34. De David. De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé. Alléluia. Amen. Psaume 34, hein? Oui, Psaume 34. Verset 1. 1. Hein? Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech. Oui. Et qu'il s'en alla chasser par lui. Oui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dis je. Il n'a pas dit nous. Le nous ne compte pas dans l'action de grâce. Yes. C'est le jeu qui compte. Plusieurs personnes peuvent être dans l'action de grâce. Mais chaque personne sait pourquoi il est en train de louer Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu dois louer Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour les gens, mais tu viens à l'église pour louer parce que tu sais ce que le Dieu des merveilles a fait dans ta vie. Si tu me vois crier, tu peux t'imaginer que c'est parce que j'ai le micro en main. Non, ça va au-delà. La nuit du 31, 2 personnes étaient en train de mourir dans les voitures. Pendant ce temps, j'étais en train de louer Dieu. Et quand j'ai reçu le message, je ne le donnais pas. Quand j'ai fini, ma maman dit quelqu'un est dans une voiture. Je m'en vais, la personne n'était plus là. En réalité, un démon s'est rattaché à son corps pour boire son sang. Le diable est impoli, indiscipliné, irrévérencieux. Je viens, je finis de prier, la personne se retrouve, conduit la voiture jusqu'à Cotonou. Il va à l'hôpital, les médecins l'ont regardé. La première chose qu'on lui a prescrit, c'est du sang. Jusque-là, on fait tous les diagnostics, on n'a pas les résultats. Et j'ai dit à Dieu, je veux voir qui a mis la main. Là, le vrai résultat vient de sortir. Un autre enfant, comment il y a une crise? Et c'est fait que sur son père, j'ai prié. Parce que j'ai vu que le père allait pleurer en 2023, 24. Oh, c'était quelqu'un qui est trop proche. Oh, je venais de proclamer, il n'y aura pas de mort. Le diable est un bandit. Il dit, je l'attaque pour vous voir que dans son cercle immédiat. Alléluia. Terminé. Il m'a appelé encore avant que je ne vienne pour dire, bon, on est rentré. J'ai des raisons de dire merci à Dieu. Parce que ce qu'il a promis, il accomplit toujours. Regardez ce que David va déclarer. Je bénirai l'Éternel en Il tout dit, je temps. bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Est-ce que toi, tu bénis l'Éternel en tout temps? Tu n'as même pas changé tes habits depuis des années. De temps en temps, fais-toi plaisir, mets-toi bon. Fais-toi plaisir. Il faut t'aimer d'abord toi-même. Personne d'autre ne t'aimera mieux que toi. Personne. Même ton mari. Même ta femme. Tu dois t'aimer mieux que tout le monde. Parfois, il faut arriver à être égoïste parfois envers toi-même. Que Dieu te bénisse, Chamandégo.
Tu rayonnes bien. Ça montre que 2024 a bien commencé. Surtout ne ratez pas le culte du dimanche. Elle va se déchaîner pour vous donner. Yes. Mais il faut qu'elle sente que vous aimez. Yes. Ah oui. Ça va aller. Elle a fait les yeux vers le ciel. Amen. Alléluia. Souris à ton voisin. Il dit quoi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Sa louange parce que Dieu l'a délivré. Ce combat pour la gagner, ce n'était pas évident. La seule chose que David pouvait faire, c'est de louer Dieu. Parce qu'il a reçu une victoire. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, personne ne doit voir dans ton visage que tu es en train d'avoir des problèmes. Quand tu regardes, il doit avoir quelque chose chez toi qui énerve les hommes et qui énerve le diable. Parce que son objectif, c'est de te voir pleurer. C'est de voir te lamenter, murmurer, dire oh, les gens disent non, j'ai essayé Dieu, ça n'a pas marché, va essayer Satan. Pendant que tu dis que tu es méchant, tu es dur là. Satan lui n'est pas méchant, il est né mauvais. Il ne te donnera rien cadeau. C'est qu'il t'a donné encore, il payera. Quand il va voir que tu grandis, il va t'arracher ça pour te demander encore un autre niveau. Chez Dieu, ta louange sera toujours à ton endroit si tu sais le louer. Mais le diable, si le taureau noir que tu lui as promis, les pieds gauche, rouge, à droite, tu n'as pas en fait, il va te frapper de rêve. Il va faire en sorte que tu te rappelles que tu lui as fait une promesse. Dieu te laisse libre. Je ne connais pas un Dieu aussi vrai que le Dieu que j'adore. Tout ce qu'il fait, il le fait avec joie. Et chez Dieu, les problèmes ne durent qu'un temps. Si un problème continue, c'est que Dieu veut te montrer quelque chose que tu n'as pas saisi. Dès que tu vas saisir, ça va s'arrêter. Même si le problème est là, le problème ne te dit plus rien. Tu es prêt à l'affronter, à le regarder en face, à lui dire, bon, mort, où est donc ta victoire? Maladie, où est donc ta victoire? Quand je regarde mon épouse, je dis merci à Dieu. 2023, elle a vécu des choses pas possibles. Il y a un jour même, j'ai regardé le ciel et je suis rentré dans ma chambre et puis j'ai commencé par danser. Qui pouvait savoir ici? Personne. Les gens disent ça va bien. Nadine et le pasteur sont venus un jour. Ils ont regardé. Pasteur Arnaud dit non, je savais que c'était. Je dis rien n'est grave en Dieu. Tout est action de grâce. Et le résultat est palpable. Checké. Ça peut aller là? Dis à ton voisin, Psaume 100, verset 4. La religion a tout fait pour avaler le peu de joie que les gens ont eu. La religion voit le noir et te dit non que c'est blanc. Tu sais, c'est très blanc. En fait, c'est blanc parce que la blancheur que tu vois, c'est du ténèbre même tacheté de blanc. La religion veut que tu acceptes quelque chose, même si elle n'est pas vraie. Quand tu commences par être trop éclairé, la religion voit en toi le ténèbre. Les religieux veulent te maintenir dans une doctrine. La relation veut te maintenir dans une relation. Ah, dans la relation, il n'y a pas de perdant. Dans une relation, il n'y a pas de perdant. C'est gagnant-gagnant. Dans toutes les relations, il y a quelque chose que tu gagnes et quelque chose que tu dois laisser. Tu dois laisser quelque chose à quoi tu tiens pour entretenir la relation. Si c'est avec Dieu, tu dois oublier ton ego et sélectionner l'ego de Dieu et t'adapter à son
ego et marcher selon ses principes. Et lui continuera de te donner ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi le psaume dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne veut rien d'autre chez toi que l'action de grâce. Une des choses que j'ai découvert, tu peux jeûner pour avoir une vie stable de prière. La puissance de Dieu. Mais l'onction s'obtient par la connexion. Oui. L'onction pour accomplir des grandes choses, elle ne vient jamais comme ça. Quelqu'un est venu me voir, il dit, papa, tu vas m'autoriser à venir vers toi pour que tu pries pour moi. J'ai dit, non, tu es dans le ministère avant moi. Il dit, non. J'ai vu en 3 ans qu'en réalité, nous avons essayé de t'éteindre. Mais nous avons vu en 3 ans que tu continues en sorte que quelqu'un dans notre groupe a dit, même si aujourd'hui vous lui faites du mal, que vous arrivez à l'atteindre, son âme sera en paix parce qu'il a préparé la succession. Il dit, tu vois pourquoi je veux que tu pries pour moi? Il dit, il n'y a pas de problème. Anyway, I pray for you, but your heart is supposed to be clean. Oui, moi je suis très docile à l'onction. Et quand j'ai posé la main, le Seigneur m'a aligné les paroles que je dois dire. Seigneur, si cette onction doit lui nuire, alors ne lui donne pas. Si cette onction doit le construire, construis-le. S'il y a la fourberie dans son cœur, papa, arrange-le, fais de lui ce qu'il doit être. Amen. Au cas du combat, il faut savoir adresser les prières, les ajuster. Avant, Père, bénis-le. Honore-le nom. Dans la nouvelle commission, tu dois mériter l'onction. Je dois voir jusqu'où tu es prêt à aller pour déposer ça sur toi. Parce que moi-même, j'ai payé un prix. Ma femme et moi, on sait. L'action de grâce de 2024 est venue par la porte d'en haut. Depuis d'années comme ça. Personne n'a voulu nous soutenir pour le torrent de Kérit. On n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu de financement. Non, nous on n'a jamais été financé par quelqu'un. Mais Dieu approvisionne. On a fait la route. Les personnes qui ont participé, cette année, il me semble que les gens ont été tellement réticents. Alléluia. Mais à la dernière minute, le Dieu de la providence, le Dieu des miracles, les gens même sont venus pour faire alliance. Ils n'ont pas pu bien faire l'alliance. Mais Dieu est heureux. Dieu a dit, oh Maxime, Adeline, calmez-vous. La récompense que je vous donne, on appelle la récompense majeure. Voilà pourquoi il faut rencontrer des prophètes. Dis action de grâce. Action de grâce. L'action qui produit des résultats. Action qui produit des résultats. Psaume 100. Psaume de louange. Oui, psaume. Alléluia, écrit. Dans ta Bible, tu dois souligner ça. Psaume de louange. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Bon, quand on dit de pousser, cette chose, si je vais la pousser, je fais quoi? Autrement dit, quand tu te mets à pousser des cris, tu pousses vers le trône des obligations de résultats du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 22, il dit Dieu trône au cœur de la louange de son peuple. Plus la louange monte, la joie dans le cœur de Dieu ne peut pas se retenir. Elle est obligée de s'exploser. Et dans son explosion, elle apporte dans la vie du croyant des résultats conséquents. Vous tous, on n'a pas dit, vous savez, j'aime l'expression expressive de David. Une expression expressive, c'est une démonstration de tout. Une répétition. Ce qui fait du pédagogue, c'est la répétition. La répétition a la capacité d'inscrire dans les gènes de l'apprenant
ce qu'on veut inculquer ou incuber en lui. C'est bien ça? Excusez-moi de parler français un peu trop pédagogue. Mais la pédagogie, c'est d'instruire l'être sans l'offusquer, mais lui communiquer en douceur ce que vous voulez qu'il comprenne de manière simple. Plus elle est compliquée, plus elle est difficile à saisir. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Amen. Alléluia. Et que quand on te regarde, toi, tu sais l'Éternel avec joie. Tu es à côté de l'Éternel pour tes intérêts. Le jour où les intérêts ne seront plus là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, on ne me donne plus rien ici. Ah, moi je ne fais plus rien. Oh, tu veux gagner quoi chez Dieu? Dieu va tout te donner à mesure que tu te donnes totalement à Dieu. La provision en Dieu est trop. Trop. C'est d'abord, le reste vient après. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec quoi? Joie. Dis à ton voisin, joie. Joie. Si on veut décrire joie là, c'est combien de mots? C'est beaucoup? Joie. Joie. Hein? Une seule syllabe. Joie. La joie doit te déterminer dans le service de Dieu. Regardez Abednego, Shadrach et Meshach. Le roi dit, si vous n'adorez pas l'idole, je vous tue. Il n'y a pas de problème. Joie. Joie. Joie, ils sont rentrés dans la fournaise. Joie dans la fournaise. La fournaise regarde la joie et rejette 4 individus. Non, 3 individus. Pourquoi? Parce que leur joie attirait la présence de Dieu. La tristesse attire le diable. Dans l'homilétique, on dit, la joie est l'accent accentué vers Dieu. La joie est l'accent accentué vers Dieu. Elle provoque un retour sous-jacent, exactement conformément à Ésaïe 55. Il dit, aucune parole ne monte vers ou ne descend vers sans produire un résultat. Ça peut aller là? Le langage polarisant se manifeste par la joie. La joie dégage des hormones qu'on appelle la sérotonine. Elle tonifie tes organismes. Elle crée en toi un sentiment de relâche. Elle dilate tes veines et les assoupit. Et les communique la tendresse et l'harmonie. C'est pourquoi il n'y a pas la joie dans ton foyer. Que tu es triste, que tu es tel que tu es, que la maladie refuse de te quitter. C'est parce que tu n'as pas assez de joie dans ton cœur. Il y a un cantique que j'aime bien. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Les problèmes ne sont pas éternels. Au lieu de te concentrer sur quelque chose de temporaire, concentre-toi sur quelque chose d'éternel. La joie. Si tu as des milliards, la joie. Tu n'as pas les milliards, la joie. Si tu as des guettes, la joie. Si ton père t'aime, la joie. Ta maman ne t'aime pas, la joie. Sois joyeux. Soyez toujours joyeux. Tu demandes quelque chose, on ne te donne pas la joie. La personne sera offusquée. L'homme sera offusqué. Parce qu'un jour, tu auras cette chose-là gratuitement, sans effort. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a donné. Ce que Dieu te donne, on ne lutte pas pour avoir. On a un petit peu de récit, mais nous essayons tout quand on est là où tu es, on va biffer. Bon, on a du quoi, on va dire, fata. Et là, touche ton voisin. Dis quelqu'un, non, on m'a arrêté. Je ne sais pas pourquoi on m'a arrêté. Je dis, calme-toi. Dieu t'a caché. Sois en joie là-bas, réjouis-toi là-bas.
Et quand tu vas sortir, celui qui t'a envoyé là-bas sera triste. Parce que tout le temps que tu as fait là, qu'est-ce que ça lui a apporté? Rien. Au contraire, ça t'a permis de grandir spirituellement. Le résultat est là aujourd'hui, tu deviens pasteur. Lui deviendra rien du tout. Il deviendra la haine, il deviendra l'hypocrisie, la jalousie, l'autorité bizarre. Mais toi, tu auras la paix du cœur. Amen. Il y a des choses qui marquent. Mais derrière ces choses qui marquent, tu dois reconnaître la main de Dieu qui t'a protégé. Et action de grâce. Action de grâce. Il y a des gens qui ne dorment pas dans un lit à deux, mais ils sont plus heureux que ceux qui dorment dans un lit à deux. Il y a des gens qui dorment à la maison. Il y a des gens qui sont à l'hôpital qui sont plus heureux qu'eux. Souviens-toi que Dieu ne fait rien au hasard. La situation que tu vis aujourd'hui, tu dois la vivre en rendant gloire et honneur à Dieu. Je parle à quelqu'un là. Le message te fait du bien. Même si ça ne te fait pas du bien, je vais t'amener à voir la vie. Je vais m'en arrêter là. Pour que le jeudi prochain, nous continuions. La richesse est un processus de joie. La richesse et l'or est attiré quand l'être désirant la prospérité retrouve en son cœur la joie.